Vous avez remarqué comment il est difficile de faire du cold calling aujourd'hui. Vos interlocuteurs ne décrochent plus le téléphone ou alors quand ils décrochent, vous êtes trié sur le volet très rapidement. Il y a une solution à ça, la prospection contextuelle. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on attaque un gros sujet qui vous travaille, je sais, au quotidien, que vous soyez commerciaux ou que vous soyez auto-entrepreneur. Lorsqu'on essaye d'avoir les gens au téléphone aujourd'hui, c'est absolument la mission. Lorsqu'on arrive à les avoir, on comprend très vite qu'on les dérange. Maintenant, ils sont souvent chez eux en télétravail ou au bureau, mais ils n'ont pas trop envie d'être importunés. On va voir aujourd'hui autour de deux parties comment on va arriver à contourner ce problème et à décrocher des rendez-vous. La première partie va être une approche référentielle, on va dire, c'est-à-dire une approche où vous avez un contact en commun, une référence sur lequel on va s'appuyer pour décrocher notre rendez-vous. La deuxième partie, elle, va s'appuyer sur un motif. On va trouver le bon motif pour arriver à accrocher l'attention de notre prospect et arriver à décrocher notre rendez-vous. Juste avant de commencer, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à me suivre en activant le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de ne plus rater justement toutes mes vidéos, tous mes posts, tous mes articles que je publie de façon hebdomadaire. La première méthode de vente contextuelle va s'appuyer sur un contact commun que l'on a avec notre interlocuteur. Ici, ça va nous permettre de ne pas arriver comme ça à froid en tant qu'inconnu parce qu'en gros, il n'y a généralement rien de pire. On va jouer sur ce contact pour soit nous introduire auprès de la personne, soit au moins pouvoir la citer comme référent. Dans le premier cas de figure, ça va être vraiment l'idéal. C'est lorsque votre contact accepte lui-même personnellement de vous mettre en relation avec la personne. C'est statistiquement le cas où on a le plus de chances à la fois de décrocher un rendez-vous et de faire la vente au final. Généralement, ça représente 80% de nos chances. Deuxième solution, c'est lorsque votre contact ne va pas être enclin à carrément vous présenter et vous introduire à l'autre personne, mais va être d'accord pour que vous utilisiez son nom, entre guillemets, pour vous présenter à l'autre personne. Ici, on a à peu près 50% de chances de réussite. Donc, c'est une méthode qui reste encore à nouveau très efficace. Le but, toujours, c'est de ne pas arriver en tant qu'inconnu. Vous êtes quelqu'un qui est déjà dans le métier, déjà dans le domaine, vous êtes un référent sur votre secteur et du coup, vous connaissez du monde. Ça va rassurer automatiquement votre prospect. La deuxième technique de prospection contextuelle va ici vous demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de contexte, justement pour arriver à retenir l'attention de votre interlocuteur. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est lorsque vous allez essayer d'obtenir un maximum d'informations à la fois sur l'entreprise et sur le rôle de votre interlocuteur dans cette entreprise. Imaginons que vous êtes un fabricant de jus de fruits. Vous allez donc démarcher des distributeurs. Et là, vous apprenez que, je sais pas moi, Auchan a décidé de plutôt favoriser les jus de fruits sans sucre ajouté. Eh bien, ça tombe bien. Vous allez pouvoir contacter votre interlocuteur en disant que voilà, vous avez bien compris leur orientation nouvelle et que justement, vous avez une gamme sans sucre ajouté qui cartonne en ce moment auprès de tel autre distributeur. Et là, ça va tout de suite vous donner à la fois de la crédibilité et une accroche intéressante auprès de votre prospect. Le deuxième exemple va lui s'appuyer plutôt sur un contexte géographique. Imaginons que vous proposez des luminaires pour les villes. Eh bien, vous pourrez dire à votre interlocuteur, eh bien, vous savez, récemment, j'ai fait l'installation de l'ensemble des luminaires pour telle autre ville qui se situe à tant de kilomètres de chez vous. Ça a été une réalisation qui s'est très bien passée. La mairie en est très satisfaite. Eh bien, voilà, j'ai des produits qui pourraient également vous intéresser. Je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour que vous puissiez m'expliquer un petit peu l'état de votre patrimoine et m'éclairer sur vos critères de choix en termes de luminaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelque chose qui sera tout de suite très parlant pour votre interlocuteur et vous aurez la possibilité même de l'emmener sur site pour lui montrer votre réalisation, ce qui va vous permettre à nouveau de gagner en crédibilité. Voilà pour cette vidéo. Pensez à me dire dans les commentaires comment vous y prenez dans votre prospection et surtout si vous mettez du contexte autour de vos appels ou si vous appelez vraiment à froid et quels sont vos résultats. Je serais vraiment intéressé de le découvrir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!